Bella était la plus belle des filles de mon village. Dès son plus jeune âge nous pensions qu'elle deviendrait certainement une reine de beauté. Dès l'adolescence, Bella était la plus convoitée de toutes les filles du village. À 14 ans seulement, des gens venaient vers ses parents pour demander sa main. Malheureusement, la maman de Bella n'avait jamais accepté les demandes en mariage pour sa fille. La maman de Bella était la seule de notre village à avoir étudié en Angleterre. Elle répétait souvent que sa fille était trop belle pour les jeunes du village et que sa fille était réservée pour un bel Anglais. Plus tard à l'université, Bella était toujours autant convoitée, mais par respect pour sa maman, elle refusait de fréquenter d'autres étudiants. Finalement, elle avait été dans des relations, mais elle répétait sans gêne qu'elle n'allait jamais épouser ces gens. Elle était juste en relation avec eux, pour s'amuser et profiter de sa jeunesse. Puis vint le grand jour, Bella eut son visa pour terminer ses études en Angleterre. Un an après son départ, on apprenait que Bella allait se marier avec un bel Anglais. Sa maman était fière et tout le village était content pour cette famille. Un an après son mariage, on nous informait que Bella était de retour au village. Elle venait de divorcer et avait décidé de rentrer au pays seulement 8 mois après son mariage. Bella racontait que son mari était un véritable monstre, elle n'avait pas pu terminer ses études, car elle avait obligation de payer la moitié des charges dans sa maison et pour cela devait trouver un petit boulot. Son mari était violent et elle était battue à la moindre occasion. À cause de sa couleur de peau, elle devait subir le racisme de sa belle famille. L'une des déclarations de Bella qui m'avait marqué fut « Moi, la plus belle de mon village, j'étais traitée de guenon par la famille de mon mari, moi à qui les hommes de mon village pouvaient donner tous leurs biens, on me forçait désormais à payer les factures, moi qui étais la princesse dans mon pays j'étais frappée tous les jours. » Cette déclaration m'avait fait sourire, car en vérité je venais de réaliser que Bella n'avait pas compris un grand secret de la vie. Retiens bien cette phrase, la vie ne te donnera jamais ce que tu as insulté, méprisé ou critiqué. J'ai bien dit, jamais. Belle avait passé sa vie à mépriser tous les hommes qui voulaient d'elle car elle avait un objectif, un Anglais. Elle n'avait aucune considération pour l'amour, le respect et la considération que des hommes lui accordaient, car obnubilée par son projet. Je constate malheureusement que beaucoup de jeunes n'ont pas encore compris cette réalité. Écoute. Il est strictement impossible que l'énergie négative que tu as posée sur une action ou un individu se transforme en énergie positive. C'est juste impossible. Faisons ce petit test ensemble. Observe ta partenaire actuelle. Je suis sûr que ton partenaire actuel a des qualités que tu aurais voulu voir chez ton par exemple. Si ton ex avait les qualités de ton partenaire actuel, elle serait le partenaire parfait, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Mais malgré cela, tu trouves aussi qu'il manque des choses à ton partenaire actuel, vrai ou faux? On pourrait croire que la vie te joue des tours, n'est-ce pas? Comme s'il y a une force qui fait tout pour te donner des choses passables et jamais la perfection. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu es entièrement responsable de cette situation. Ça fait mal, mais je dois te dire la vérité. 5. Ce qu'il te manque aujourd'hui n'est que le résultat de ce que tu as critiqué, méprisé ou repoussé dans le passé. Chacune des choses qu'il te manque aujourd'hui t'a été offerte dans le passé mais sous une forme que tu n'aimais pas. Tu avais donc rejeté cela, ne sachant pas que tu venais de créer une énergie négative qui allait te priver de cette chose dans l'avenir. L'une des raisons pour lesquelles les gens sont pauvres, c'est justement à cause de cette loi spirituelle. Tu cherches à devenir riche, mais c'est toi qui critiques toutes les personnes riches de ton entourage. Tous les riches sont des voleurs ou des vendeurs de drogue à tes yeux. Comment fais-tu pour attirer la prospérité financière si intérieurement tu associes cela au vol ou au crime? En ayant ce genre de pensée, les seules options qui justement s'offriront à toi seront le vol et le crime. Peu importe comment tu essaieras d'entreprendre ou de travailler dur, ça ne marchera pas, car tu as associé la réussite uniquement au vol et tu as condamné les autres options de réussite légale. Bella avait toujours été respectée et aimée, mais elle avait repoussé cela car elle attendait ce respect et cet amour venant d'un type d'individu bien précis. Elle avait donc créé une énergie négative qui allait s'imposer dans son mariage,
car l'énergie ne se perd jamais. Malheureusement, nous agissons tous comme Bella au quotidien. Nous repoussons tout ce dont nous avons besoin car cela ne correspond pas toujours à nos attentes ou à nos visions. Voici le secret de la vie, ne critique pas, ne méprise pas, ne condamne pas les gens qui sont où tu veux aller et les choses que tu rêves d'avoir. Relis cette phrase. Qu'importe comment ces choses se présentent à toi, sache qu'il s'agit d'un test de la vie pour voir si tu es digne de recevoir et garder ces choses dans l'avenir. Personne ne veut t'épouser aujourd'hui. Va faire la paix avec cette personne qui voulait vraiment t'épouser et dont tu t'étais moqué. Tu n'arrives pas à faire d'enfant. Va faire la paix avec cette fille à qui tu avais demandé de se faire avorter. Ton business ne décolle pas. Va faire la paix avec cet ami dont tu avais l'habitude de critiquer le business. Le premier sorcier dans cette vie c'est toi-même et l'ensemble des énergies négatives que tu as créées dans ton passe-écran.